Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de votre magazine Santé et Société. Alors pour vous expliquer ce dont nous allons parler ce soir, eh bien chaque année, environ 2200 cancers du sein sont détectés en Nouvelle-Aquitaine, 59 000 en France, ce qui lui vaut le triste record d'être le cancer le plus fréquent chez la femme. Le mois d'octobre, Octobre Rose, y est dédié à la sensibilisation sur ce sujet et c'est justement de cela que nous allons parler aujourd'hui avec notre invitée, le docteur Isabelle Petitbreuil. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes gynécologue et élu à l'Union régionale des médecins libéraux de Nouvelle-Aquitaine. Vous m'arrêtez si je me trompe. C'est exactement ça, oui. Médecin gynécologue. Médecin gynécologue, voilà. Alors, on va juste bien parler devant le micro pour que comme ça, c'est mieux. Voilà, c'est parfait. Donc, eh bien, on va parler ce soir d'Octobre Rose. J'ai envie de mettre les pieds dans le plat dès à présent et de vous demander, en tant que élu URPS et gynécologue, comment finalement se traduit Octobre Rose auprès de vos patients. Comment ça se traduit dans votre cabinet? Alors honnêtement, dans le cabinet, Octobre Rose ne se fait pas tellement sentir. Je le sens plutôt on n'a pas plus de patientes qui se présentent au cabinet parce qu'elles ont été sensibilisées par Octobre Rose. C'est une sensibilisation, je pense, qui est à ce moment-là, mais le temps que ça fasse, qu'elles viennent, que ça aille dans leur tête et qu'elles se disent, tiens, au fait, j'ai reçu mon invitation, il faut que j'aille faire la mammographie et il faut que je prenne le rendez-vous, ça prend pour certaines 8 jours, pour certaines 15 jours, pour d'autres 3 mois. Donc ça ne se traduit pas directement, mais par contre, sur le plan sociétal, c'est super parce qu'on en entend énormément parler et c'est vraiment une très belle initiative, cet Octobre Rose. Alors Octobre Rose fête cette année ses 30 ans, ça fait 30 ans donc que cette campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein existe. Aujourd'hui, on a presque envie de dire, c'est presque rentré c'est ancré dans l'esprit collectif. Alors c'est très étonnant parce qu'en effet tout le monde connaît Octobre Rose et malheureusement il n'y a que à peine 50% des femmes, en gros toute France confondue, bien sûr il y a des différences entre les régions et les départements, mais pas tant que ça, et il n'y a que 50% de femmes qui se font dépister, et on a beaucoup de mal à essayer de passer ce cap, alors que tout le monde connaît Octobre Rose, qu'il y a partout et pourtant il y a quelque chose qui fait qu'on aimerait qu'elle se fasse dépister encore plus, parce que vraiment c'est super important le dépistage. Alors justement, puisqu'on parle de se faire dépister encore plus, petite information, 2200 cancers détectés en Nouvelle-Aquitaine chaque année, et pourtant, eh bien, le taux de participation au dépistage dans notre région, qui est de 47%, soit 7 points de moins qu'en 2021. Est-ce qu'il y a, d'après vous, un relâchement sur le dépistage? Il y a eu un petit relâchement au moment de la Covid, malheureusement, comme pour tout, voilà, les femmes y sont moins allées, du coup, eh ben, elles ont laissé traîner, elles ont posé le papier dans un coin en se disant j'irai après la Covid, et puis elles y sont jamais allées. Donc il y a eu un décrochement très net de tous les dépistages. Donc là, si j'ai bien compris, la Covid, alors c'était ma question suivante justement, vous avez pris les devants. La Covid a eu un impact certain donc sur le dépistage. Sur le dépistage, c'est clair. Alors heureusement quand même, on n'a pas vu trop, ça a pas fait flamber complètement les cancers du sein, parce que de toute façon on en a quand même rattrapé, hein, mais le dépistage s'est fait beaucoup moins. Après, par rapport aux chiffres que vous avez donnés, le 46%, c'est uniquement les dépistages faits dans le cadre du dépistage organisé. C'est ça, hein. Tout à fait. On est bien d'accord, hein, voilà. Parce qu'il existe aussi un dépistage individuel, puisque les femmes qui ont déjà eu un cancer du sein, ou les femmes qui sont des femmes à risque pour des raisons familiales, sortent du dépistage organisé et rentrent dans un dépistage individuel. Donc si on prend le total des femmes qui se font dépister, c'est quand même plus. Hein, voilà, heureusement. D'accord. Justement, on reviendra sur ce dispositif dans la seconde partie de l'émission, puisque il y a tout un dispositif qui existe. Il y a les invitations à aller se faire dépister. On rentrera en détail dans la deuxième partie. J'aimerais vous poser une question. Vous représentez donc l'URPS. Vous êtes élu à l'URPS, donc les médecins libéraux donc de Nouvelle-Aquitaine. Comment est-ce que l'URPS intervient dans le cadre d'Octobre Rose? L'URPS est tout le temps en adéquation
adéquation d'abord avec l'ARS, donc permet de nous on est des médecins de terrain. Nous, le RPS, c'est uniquement les médecins libéraux, hein, d'accord? On n'est pas, voilà. Donc, on va dire les médecins de terrain. Donc, on fait remonter le plus possible à l'ARS tout ce qu'on ressent, justement, hein. Pourquoi, qu'est-ce qu'on ressent, pourquoi les femmes n'y vont pas, comment on peut améliorer les choses, quelle communication on pourrait améliorer. Bon, l'ARS, bien évidemment, eux, ils sont chargés de faire l'organisation des soins. Nous, on peut leur montrer comment on peut faire, et puis aussi dans l'autre sens, ce qu'ils peuvent nous demander. Hein, il faut qu'on travaille en adéquation avec eux, ce qu'ils peuvent nous demander, comment on peut le mettre en place, est-ce que nous, on a la possibilité de mettre en place en tant que médecin de terrain, généraliste, médecin gynécologue et radiologue, dans le cas d'Octobre Rose. Donc, si je comprends bien, vous êtes l'intermédiaire entre le patient et l'ARS, oui. L'ARS, lui, qui va... Oui, parce que l'ARS est chargé d'organiser la santé, nous, on voit les patients. Donc, l'ARS, sans les médecins, c'est difficile. Hein, ils peuvent organiser tout ce qu'ils veulent s'ils n'ont pas des professionnels de santé, et surtout des professionnels de santé libéraux, parce que l'hôpital est fait pour autre chose, pour des cas plus graves, pour d'autres problématiques. Donc, ils ont besoin de nous. Et puis nous, c'est mieux quand même quand les soins sont bien organisés. Donc, si on s'entend bien, ça roule mieux pour le bien du patient. D'accord. Est-ce qu'on a le même type de relation avec le Centre régional de dépistage des cancers ? Alors eux, c'est différent. Eux, ils sont juste chargés. Eux, ils n'ont pas tous les soins. C'est uniquement le dépistage des cancers. Hein, donc c'est plus limité, on va dire. D'accord. Voilà. Dans la mesure où ils coordonnent les invitations, par exemple, c'est eux qui envoient les invitations. L'ARS n'est pas chargé d'inviter. L'ARS coordonne d'une façon beaucoup plus générale, alors que le centre régional, eux, ils coordonnent les dépistages du cancer. Très bien, mais écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on revienne dans un instant pour continuer à parler d'Octobre Rose. On va continuer à parler, bien entendu, on reparlera de l'ARS, du Centre régional de dépistage, des invitations, du dispositif donc qui est mis en place dans le cadre du dépistage du cancer du sein. Ce sera tout de suite après cette première pause musicale. Bonjour, si vous venez de nous rejoindre, parlons... Voilà, il fallait que ça arrive une fois dans la soirée. C'est fait. Santé et Société se poursuit. On va continuer à parler d'Octobre Rose avec notre invité du jour, le docteur Isabelle Petit-Breuil. Elle est toujours avec nous dans les studios. Vous n'êtes pas partie. Bonjour. Non, je suis toujours là. A priori, elle m'a dit qu'elle aimait bien parler avec nous dans le studio. Donc, oui, du coup, tout se passe bien. C'est un sujet qui me passionne. Et bien justement, on va continuer à en parler de ce sujet, donc Octobre Rose et du dépistage. Alors, vous qui êtes au contact régulier des patientes, ce sujet, le dépistage du cancer du sein, est-ce qu'il est facile à aborder ? Oui. Est-ce que vos patientes vous en parlent facilement ? Oui. Oui, c'est vraiment pas difficile. Bon, déjà, quand elles sont venues au cabinet, déjà, elles ont fait la démarche de prendre un rendez-vous et de venir, ce qui est quand même deux choses. Donc déjà, c'est un petit peu plus facile quand elles sont arrivées au cabinet. Ce qui est difficile, à la limite, c'est de les faire venir au cabinet. Hein, c'est là qu'on a du mal. Mais une fois qu'elles sont rentrées, qu'elles sont au cabinet, il y a pas de problème à leur parler de dépistage. Elles sont très ouvertes, les patientes, à tout ce qu'on peut leur dire au sujet de leur santé, quand même. Alors, et justement, puisque vous les sentez ouvertes, est-ce qu'il arrive parfois que vous sentiez une sorte d'appréhension ? Ah oui, il y a une appréhension. De temps en temps, il y a un non catégorique. Hein, il arrive des patientes, bien évidemment, qui nous disent non, moi je veux pas faire ma mammo. Elles nous donnent leurs raisons. Moi, je les invite à donner leurs raisons et à essayer, si possible, de démonter les raisons sans agressivité, sans leur dire il faut le faire, mais de voir ce qui les empêche de le faire pour voir si on peut démonter cette appréhension. Voilà. Donc il y a des non, il y a des peut-être, il y a des oui, et puis après il y a toutes les questions. C'est comment ça se passe et qu'est-ce que je risque et pourquoi et voilà. Et vraiment le cœur de notre métier, c'est justement dans la médecine de terrain de leur expliquer tout ça et de les inciter le plus possible à le faire en répondant à leurs questions. Alors, je vais encore donner des chiffres à nos auditeurs. Alors, si vous avez besoin de prendre notre Doliprane, c'est maintenant, parce que là, des chiffres, on va en avoir pendant les 2 premières parties de l'émission. Mais d'après un communiqué de presse du Centre de coordination des dépistages du cancer du sein Nouvelle-Aquitaine, en 2022, 58 000 femmes sur une population cible de 130 700 femmes ont eu recours au dépistage organisé
comme vous le disiez tout à l'heure. On reprécise. Outre le chiffre qui est parlant, puisque cela représente moins de la moitié des femmes concernées, j'aimerais juste m'arrêter sur le terme de population cible. Qu'est-ce qu'on entend par la population cible? Voilà. Alors, il a été déterminé que la meilleure population cible pour avoir le meilleur rapport entre dépistage et efficacité, c'est 50-74 ans. Le cancer du sein, contrairement à ce qu'on pense, ne diminue pas avec l'âge. Le cancer augmente avec l'âge. Donc, plus on vieillit et plus on a de risques d'avoir un cancer du sein. On a déterminé l'âge de 50 ans pour commencer le dépistage organisé et on le termine à 74 ans, non pas parce que les femmes de 74 ans n'ont plus de risque d'avoir un cancer du sein, mais parce que ensuite le risque est il est autant élevé, mais on peut le dépister peut-être d'autres façons. Donc 50-74 ans, tous les 2 ans, c'est ça la population cible, avec invitation tous les 2 ans à leur domicile et surtout aucune avance à faire financière. Donc, on a essayé d'enlever le paramètre financier qui était pour beaucoup de femmes un problème. Alors justement, ce dispositif, on va l'évoquer dans un instant, vraiment dans quelques secondes. Juste une question avant de parler du dispositif, parce qu'on a parlé de la sensibilisation auprès des femmes, du dépistage, mais finalement, est-ce qu'il n'est pas aussi intéressant de sensibiliser les hommes? On en parlait un petit peu hors antenne, mais du coup, j'en profite pour vous poser la question. Alors bien sûr, très intéressant d'inciter aussi les hommes, mais pas l'homme en tant que genre, mais l'homme en tant qu'aidant, en tant que personne qui fait attention, je vais dire, à la femme de 50 à 74 ans. Ça peut être le fils, ça peut être le père, ça peut être l'oncle, la personne qui aide. Comme Octobre Rose doit être justement le moment où on doit prendre soin d'une femme en lui disant est-ce que tu as fait ta mammographie? Et si tu ne l'as pas fait, est-ce que tu veux, par exemple, que je t'amène chez le radiologue? Est-ce que tu veux que je prenne le rendez-vous pour toi? Voilà. Et l'homme fait partie prenante dans le cadre familial ou amical. Très bien. Alors justement, on va parler de ce dispositif, puisqu'il y a un dispositif qui existe. Donc est-ce que le dispositif démarre au moment de l'invitation ou il démarre avant? Quel dispositif vous voulez dire? Le dispositif justement le suivi en fait depuis l'invitation jusqu'au moment de la mammographie. Ah oui, le dépistage organisé, il commence à 50 ans. Avant, on est dans le dépistage individuel, clairement. Donc le dépistage individuel, c'est comme toutes les radios qu'on peut faire, prise en charge par la sécurité sociale, la mutuelle, remboursement. L'avantage du dépistage organisé, il en a 2 essentiels, c'est qu'il est pris d'abord, vous recevez l'invitation, donc vous ne pouvez pas l'oublier. Alors bien sûr, il y a quelques ratés, mais franchement, depuis 25 ans que je suis installée, ça marche quand même super bien. L'immense majorité des femmes le reçoivent. Et si elles le font pas, elles sont réinvitées et réinvitées, plusieurs fois jusqu'à... Bon. Donc, elles sont invitées, première chose. Deuxième chose, pas d'avance à faire, pris en charge complètement, il n'y a même pas de remboursement, c'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie directement vers le radiologue. Troisième intérêt, il y a une double lecture. Donc, première lecture par le radiologue, qui, comme tout médecin, peut éventuellement faire une erreur. Ça va être rattrapé par une deuxième lecture. Et donc, avec les 2 lectures, qui rattrapent environ, la deuxième lecture rattrape à peu près 6%, c'est assez faible, mais ça rattrape quelques erreurs qui ont pu être faites. Donc, on peut dire qu'avec la double lecture, il n'y a pas d'erreur possible. Les femmes sont parfaitement bien dépistées et connaissent leur non-risque la plupart du temps de cancer du sein. Oui, non-risque, vous dites non-risque la plupart du temps parce que... parce qu'elle est normale, parce que la mammographie est normale. Et donc, elles peuvent être leur non-risque dans ce sens-là. Parce qu'attention, il n'y a pas de femmes à bas risque. Il n'y a que des femmes à risque moyen. Ça c'est un chiffre qui fâche, mais il faut quand même le savoir. Une femme sur 8 aura un jour dans sa vie un cancer du sein. Une femme sur 8. 8, c'est énorme. Donc, ça veut dire que quand même, le dépistage, il a vraiment du sens. On parle bien de dépistage et non pas de prévention. La prévention du cancer, c'est complètement autre chose. Le dépistage, c'est dépister une lésion qui existe avant qu'elle soit importante. Et ça, pour ça, il n'y a que la mammographie. La palpation, c'est super important. Mais la palpation, en général, quand on sent quelque chose, c'est déjà un tout petit peu évolué. Alors que, voilà. Donc, une femme sur 8, ça veut dire qu'elle a vraiment très intérêt à faire son dépistage. Alors, on l'a dit, le dispositif d'invitation est efficace. Ah oui, ça marche très bien. Donc, il est efficace. Est-ce qu'il existe des difficultés en termes de disparité géographique? Il y a des disparités, on va dire, géographiques.
honnêtement, il y a quand même des radiologues partout, hein, dans les grandes villes, oui, mais même dans les petites villes de Nouvelle-Aquitaine, il y en a dans plein de petites villes. Ce qui est difficile, on le sait pour plein de choses, la personne la moins bien dépistée, c'est la femme isolée avec des enfants. C'est elle qui est le moins dépistée, mais pas que pour le sein. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à l'appréhension? C'est le temps, le manque de temps? Oui, voilà. C'est pas forcément dû à la précarité. Alors bien sûr, c'est des femmes un peu plus précaires sur le plan financier, mais comme je le disais, le problème n'est pas vraiment financier puisqu'elles vont être prises en charge. Le problème, c'est de trouver le temps parce qu'elles font passer les enfants d'abord, l'école d'abord, le boulot, elles travaillent de nuit, etc. C'est compliqué. Donc pour certaines personnes, c'est compliqué d'arriver à se dégager un petit moment tous les 2 ans pour faire leur mammographie parce que elles trouvent du temps pour faire autre chose. Elles vont trouver du temps quelquefois pour aller à la fête de l'école, pour aller voilà. Mais penser à elles une fois tous les 2 ans, eh ben il y a des femmes qui oublient malheureusement. Donc c'est en ça que la famille ou les amis peuvent aider. Alors c'est compliqué pour elle, hein, on vient de le dire, mais alors du coup est-ce que ça ne rend pas la tâche un peu plus compliquée également pour vous? Je pense notamment à l'URPS ou encore l'ARS ou même le Centre régional de coordination du dépistage du cancer pour faire passer ce message auprès de ces femmes-là. Bien sûr, c'est bien pour ça que le message il est à leur destination, aux destinations des femmes qui parce que les femmes qui sont contre, il y en a qui seront toujours contre. On aura beau voilà faire tout ce qu'on veut, bon, mais l'intérêt c'est d'aller vers les femmes qui viennent pas spontanément voir leur médecin et pour lesquels c'est un petit peu difficile. Donc c'est le fameux aller vers du CRCDC, du centre régional. Le aller vers. Aller vers, ça y était dans le petit bouquin sur le cancer du sein, là qui est disponible pour tout le monde puisque vous l'avez trouvé, il est disponible pour tout le monde, on le trouve très facilement et pour essayer de pouvoir déterminer, alors peut-être avec des bus, il y a des villages ou des petites villes qui ont mis des choses en place, par exemple faire un bus ou un minibus pour dire aux femmes, bon, les 10 femmes du village, si vous voulez, on va vous amener chez le radiologue qui est à 20 km, à 30 km, comme ça vous n'aurez pas, pour les femmes qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas, ou qui vont avoir une émulation d'y aller entre elles, parce qu'elles auront peur, et si on me dit quelque chose, je ne veux pas être toute seule. Voilà, tout ce dispositif qui peut être fait justement, et ça, Octobre Rose, c'est super, parce que ça peut être en fonction des villages, des initiatives collectives du village en lui-même. Donc finalement, Octobre Rose est devenu la vitrine de ce dépistage. Oui, et c'est bien fait, parce que là, vraiment, c'est une belle réussite. En termes de vitrine, tout le monde sait ce que c'est Octobre Rose, donc il faut qu'on arrive à que ça soit bien un tremplin. Voilà. Alors justement, dans la troisième partie, on vous donnera les petits fascicules l'endroit où vous pourrez les trouver sur Internet, les petits fascicules dont vous parliez à l'instant. Ce sont également des fascicules qui nous ont aidé à préparer cette émission, bien entendu. On va se quitter une nouvelle fois pour une deuxième pause musicale. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous. On va clore cette émission en rappelant donc l'importance, bien entendu, du dépistage. On vous rappellera toutes les petites informations, comment se déroule une mammographie. On n'en a pas parlé encore, mais on en parlera dans la troisième partie. Ce sera tout de suite après Angus et Julia Stone et leur titre Hawkwood. À tout de suite. Vous êtes toujours à l'écoute d'RIG, Santé et Société se poursuit, c'est la dernière ligne droite. Alors je vais peut-être vous donner un dernier chiffre, histoire d'arrêter avec les chiffres. Après ce sera uniquement des questions d'ordre pratique, si je puis dire. Pour rappel simplement, tout d'abord, il faut savoir que le cancer du sein peut se soigner. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Très bien et beaucoup mieux que depuis, que c'est ce que je disais, depuis que j'étais étudiante. Voilà, et les progrès fabuleux ont été faits grâce au dépistage qui est bien meilleur. Et forcément, si on dépiste tôt une toute petite tumeur, et bien derrière, le sein va être pratiquement très peu abîmé, les traitements vont être légers et la femme va pouvoir continuer à vivre une vie normale. Voilà, et le dernier chiffre dont je parlais, c'est celui-ci, vous me tendez la perche, je vous remercie. c'est qu'on guérit 9 fois sur 10 du cancer du sein s'il est traité suffisamment tôt. Ah mais complètement. Il y a énormément de femmes qui vivent avec un cancer du sein qu'elles ont eu et avec des séquelles qui sont minimes, parce que c'est important aussi. Vivre, c'est bien, mais vivre en plus avec une image corporelle qui n'est pas atteinte et avec des traitements qui ne sont pas lourds, puisque la plupart du temps, il n'y en a même pas de traitement, ça, c'est quand même chouette. Alors, une chose dont on n'a pas parlé, c'est la mammographie. Comment est-ce que ça se passe, la mammographie, très simple. Il y a
beaucoup de femmes qui disent que ça fait un petit peu mal. C'est un peu vrai, hein, je suis une femme, je l'ai fait aussi. Et donc on vous met le sein très aplati dans 2 plaques. Il y a 2 incidences sur chaque sein, donc 4 fois on appuie sur le sein pendant 1 seconde à 2 secondes pour essayer de bien voir toute la glande sur les plaques. Et puis voilà, donc la mammographie, c'est les manipulateurs sont très habitués, sont très doux la plupart du temps, sont très habitués à bien le faire pour éviter d'être obligés de le refaire. Ensuite, le médecin radiologue lit les clichés et vous voit et voit la patiente pour faire souvent une échographie en plus et une palpation du sein. Donc vraiment, il n'y a pas uniquement une mammographie faite toute seule, il y a aussi le rapport avec la patiente. Et voilà, et après, vous avez votre résultat. Alors, pardon, voilà, ça y est, c'est ma voix qui commence à me lâcher avant la fin de l'émission. À partir de quel âge le premier examen peut-il être recommandé ? Alors on peut commencer très tôt s'il y a des gros soucis familiaux. Donc, on peut commencer à 30 ans. En général, on commence 10 ans avant l'âge du cancer, par exemple, chez la mère. Une femme dont la mère a eu un cancer à 40 ans, on va commencer sa première mammo à 30 ans. Là, on est justement dans ce que j'appelle le dépistage individuel, parce que là, elles sont prises en charge différemment. On peut faire des recherches génétiques, etc. Je crois que ça, c'est quelque chose de personnel. On n'est plus dans le dépistage organisé, là. Mais on peut commencer à 30 ans. Uniquement dans le cas d'antécédents familiaux. Et il ne nous reste que 2 minutes, donc je vais poser ma dernière question. Se faire dépister tous les 2 ans, pourquoi ? Parce que c'est ce qui a été établi depuis des années. C'est un consensus européen, voire international, pour être le meilleur rapport entre pour éviter les surtraitements et le surdépistage et le sous-dépistage. Faut pas dépister rien, faut pas dépister tout. Donc 2 ans, ça paraît bien. 1 an, c'est trop court. 3 ans, c'est trop. 2 ans, ça a été le bon ratio pour que le dépistage soit optimum avec la meilleure qualité. Très bien, mais en tout cas, merci beaucoup, docteur Isabelle Petit-Breuil, d'être venue dans nos studios avec plaisir. Pour parler avec nous et du dépistage. Pensez à vous dépister, mesdames. Alors, pensez à vous dépister, et comme il nous reste quelques secondes, chose promise, chose due, vous pouvez donc retrouver ce fameux petit livret d'informations pratiques sur le dépistage du cancer du sein sur le site du Centre régional de coordination des dépistages du cancer du sein Nouvelle-Aquitaine. Vous pouvez également vous renseigner sur le site servicepublic.fr, après bien entendu sur le site de l'ARS.fr. N'hésitez pas à aller farfouiller un petit peu dans tous ces sites internet, on trouve beaucoup d'informations, c'est très riche, on peut s'instruire très facilement sur le cancer du sein. Encore merci, docteur Petit-Breuil, pardon. Oh là là, je vais y arriver. Merci à vous. Il y a le site de l'INCa aussi. Le site de l'INCa, exact. Qui est tout bien à fait, à découvrir. Donc n'hésitez pas. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette nouvelle édition de votre magazine hebdomadaire Santé et Société. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec un nouvel invité et bien sûr un nouveau thème à aborder.